Hello et hello. Ah hello, hello tout le monde. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, donc vous avez vu, j'essaye de tenir ma parole, mes promesses, et d'être beaucoup plus régulière et rigoureuse. Au niveau des vidéos, je sais pas si vous l'aurez remarqué aussi, mais j'ai changé la position de mon appareil. Donc normalement, vous êtes un petit peu plus haut et c'est mieux cadré par rapport à mon visage. Enfin, je trouvais ça mieux là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time. Avant toute chose, je tiens à vous prévenir que je vais donc maintenant essayer de poster mes vidéos le week-end et en particulier le dimanche. Si je ne peux pas le dimanche, le lundi, mais en tout cas, j'essaierai maintenant de vous les poster dimanche pour que vous puissiez les voir lundi ou dimanche soir. Voilà. Parce que c'est dans la soirée que je les poste, donc voilà. Je le disais, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo story time. Donc ça va être story time, mon témoignage en foyer de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Comme vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, sinon vous ne le savez pas et donc vous allez le savoir. J'ai été en foyer de l'ASE, j'ai rencontré mon mari là-bas. J'ai hésité très longtemps à faire cette vidéo parce qu'en fait je ne me sens pas vraiment légitime puisque j'ai, à cause de la justice, mais c'est un point sur lequel je vais revenir dans la vidéo, à cause de la justice je n'ai pas pu être placée rapidement, n'est-ce pas? Et donc j'ai été placée seulement pour 4 mois, j'aurais dû avoir mon CJM, je reviendrai aussi sur ce point là, je ne l'ai pas eu, donc du coup voilà, ça a été un bordel monstre. Mais la vidéo ne se veut pas du tout malveillante, bien au contraire, parce que j'ai rencontré très peu de mauvais éducateurs là où j'étais en tout cas. En fait, moi j'en compte qu'une particulièrement, les autres parfois étaient peut-être maladroits, mais en tout cas c'était jamais malveillant. Si vous entendez du bruit, c'est le nuage qui demande à sortir. Il neige et il veut sortir. Non! Tu vas me laisser tranquille quand je fais mes vidéos? Non. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc je ne compte qu'une éducatrice en tout que j'ai pu rencontrer qui était vraiment pas bonne. Mais les autres en tout cas étaient que des bons éducateurs. Pour les avoir interrogés, ils avaient tous leur diplôme. Et c'était vraiment, voilà. Donc pour moi, l'ASE, franchement, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça m'a quand même sauvé la vie, franchement, je vous le dis, hein, parce que ils sont arrivés quand même à une période où j'avais besoin d'eux, quoi. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie et je ne compte pas leur cracher dessus. C'est pareil pour les familles d'accueil, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, on peut jamais savoir sur qui on va tomber. C'est clair qu'il faudrait que ce soit plus contrôlé, je dis pas le contraire, mais en tout cas, je me veux vraiment bienveillante vis-à-vis de l'ASE. Et donc, mon témoignage se veut bienveillant. Pour tous ceux qui vont me dire bah tu connais rien, les gars, j'ai été en foyer de l'ASE, parce que ça m'est arrivé sur Facebook suite au débat en fait qu'il y a eu sur France 3. Je vous invite à aller le regarder s'il est encore en replay, je sais pas. En tout cas, c'était un c'était vraiment très bien fait comme documentaire. Non. Oh, mais c'est pas possible, hein, t'es insolent. Viens dire bonjour à la caméra. Viens dire bonjour. Il se casse. Donc, avant toute chose, donc là on est encore dans la partie introduction parce que j'ai fait mon papier, vous voyez, pour ne rien oublier. J'en ai fait un premier en regardant le documentaire et donc là je vais revenir point par point. La vidéo risque d'être très longue. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à grignoter. Voilà, mettez sur pause, allez grignoter, revenez, ou prenez à grignoter et revenez. Je vais vous raconter mon histoire, mais avant je vais éclaircir certains points de vocabulaire que nous on connaît, mais que vous peut-être vous ne connaissez pas. Donc CJM. Il m'énerve. Oh! Je crois qu'il va finir enfermé. CJM, c'est contrat jeune majeur, donc c'est un contrat qui permet à un jeune qui vient d'avoir sa majorité d'avoir
l'hébergement encore, enfin de rester au foyer en gros. De rester au foyer pendant 3, 6, enfin ça dépend des temps, hein, 3 mois, 6 mois, 1 an. En tout cas ça va pas au-delà d'un an, il faut le renouveler après. Voilà pour le CJM. Je sais plus ce que je voulais dire avec lui là. Bon bah aide sociale à l'enfance, je pense que c'est les seuls points. Alors après oui, il y a les foyers, il y a les familles d'accueil, il y a les foyers semi-autonomes, les foyers autonomes, donc je vais revenir là-dessus. Les familles d'accueil, bon bah c'est une famille qui a des agréments pour garder des enfants chez eux, chez elle. Il m'énerve. Le foyer, bon bah donc dans le coup c'est une maison qui est gérée par le matin il y a 2 éducateurs, l'après-midi aussi en fait, hein. 2, 3 max, voilà. 2, 3 éducateurs, le soir il y a un veilleur de nuit ou une veilleuse. Moi j'avais eu 2 veilleuses mais quand je suis partie il y a un veilleur qui est arrivé. Voilà, et donc il y a des enfants. Dans le foyer où j'étais, c'était un tout petit foyer mais les problématiques des enfants étaient très compliquées. Donc on n'était que 6. Dans un autre foyer où on allait pendant les vacances, mais ça je reviendrai quand je vous raconterai mon histoire. Ils étaient environ, enfin dans les autres foyers, parce qu'il y en avait plusieurs, ils étaient environ une quinzaine. On est souvent regroupés par âge. Dans le foyer où j'étais, ce n'était pas le cas, on n'était que 6, donc forcément, en gros c'était pour les plus compliqués, quoi, ou les accueils d'urgence ici, parce que ça faisait beaucoup d'accueils d'urgence. Je dis ça faisait parce que le foyer, en tout cas cette partie-là, a été fermée. Et semi-autonomes, c'est ceux qui n'ont pas encore la majorité, mais qui vivent, en fait c'est pas un foyer, ils vivent dans un appartement. Et ils doivent venir de temps en temps voir les éducateurs, voilà. Et autonome, bah, c'est quand vous avez votre majorité, mais que donc vous vivez encore dans dans cet appartement. Vous devez quand même continuer à venir voir les éducateurs parce que sachez que oui, le but de l'ASE c'est de vous rendre autonome, ce qui est très compliqué pour certains, hein, on va pas se le cacher. Mais en même temps, si vous êtes si vous êtes autonome en fait, bah du coup ils peuvent pas vous garder parce que vous n'avez pas besoin d'eux. Ouais, je sais. C'est très compliqué, vous n'avez pas besoin d'eux, mais vous avez personne d'autre. Donc bon bah, démerdez-vous quoi. C'est ça en gros. Donc c'est là que je dis que... Mais après les CJM ça coûte beaucoup d'argent, j'en suis consciente. Sauf que bon bah, à un moment voilà, enfin nos parents sont défaillants, l'État nous reprend en charge. Bon bah voilà, vous nous reprenez en charge jusqu'au bout. Je pense que c'est une logique implacable. Mais bon, bref, peu importe. Moi j'ai eu de la chance de trouver quelqu'un. Mon mari a eu de la chance de m'avoir, sinon bah... Il avait des éducateurs qui s'étaient proposés pour le prendre, mais ça on va revenir là-dessus plus tard. Donc mon histoire, j'ai été d'abord chez ma mère, voilà, bah, vous l'apprendrez dans le livre, mais en gros, voilà, j'étais chez ma mère jusqu'à mes 11 ans. Mes parents étant séparés, j'ai donc, à partir de mes 11 ans, maintenant ils grattent à l'armoire, c'est insupportable. À partir de mes 11 ans, j'ai été chez mon père parce que bah il s'est passé des trucs chez ma mère, enfin bon bref. Voilà, que du coup je pouvais pas rester chez elle, donc je suis partie chez mon père, contre mon gré, je le précise. Mais à l'époque je n'avais que 11 ans et donc la justice m'a clairement pas écoutée en fait. J'ai été voir la juge mais... Bref. Moi les gens comme ça je les supporte plus en fait. Hein. J'en peux plus de la justice, je suis désolée, mais pour moi c'est que des branquignoles, voilà. Donc bon bref, ne m'a pas écouté, j'ai été chez mon père. Ça s'est très mal passé, comme prévu. J'ai donc, pendant 5 ans, j'ai été super patiente. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est le temps qu'il apprenne à te connaître. Après je me suis dit, bon, bah c'est normal, il t'a jamais eu, c'est le temps qu'il apprenne à être un peu, comment dirais-je, plus pédagogue. Après je me suis dit oui mais il y a tes frères et sœurs parce que mon père a eu 2 autres enfants et je m'étais beaucoup attachée à eux et même beaucoup donc du coup voilà j'étais un peu liée, enfin voilà. Et puis au bout de 5 ans je me suis dit non mais là c'est pas possible, on avait vu des médecins, on avait, enfin voilà, bon, pour vous la faire courte en fait mon père nous tabassait parce qu'il y avait mon frère avec moi.
On avait vu des médecins, enfin voilà, bon, on en a eu marre, on a fini par porter plainte, parce qu'on a vu quand même plusieurs assistantes sociales aussi au passage, qui n'ont jamais rien foutu, branquignoles, encore une fois. On a vu des flics, là par contre les policiers, un travail formidable, je suis désolée, c'est les seuls à être neutres dans toute cette affaire, neutre, pourquoi je dis neutre moi donc formidable et tout, et ils appellent le procureur de la République pour savoir ce que, enfin, oui si, le procureur de la République, oui. Pour savoir donc comment, enfin qu'est-ce qu'il en est de l'affaire, et lui il classe l'affaire. Là on était à 2 ans, non 1 an et demi, ça faisait 1 an et demi qu'on se battait pour partir de chez mon père. J'en ai eu marre, et donc moi j'ai fait appel à un avocat. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait ça n'a pas vraiment été classé par le procureur de la République, il nous a mis 2 assistantes sociales. Non, 2 éducatrices qui venaient prendre mon frère, parce que moi j'étais pas dans l'histoire au moment où ça s'est passé. Donc 2 éducatrices qui venaient, qui pendant je sais pas, peut-être ouais 6 mois, 1 an, je sais plus, entre 6 mois et 1 an, elles sont venues, voilà, elles parlaient avec mon frère, elles repartaient, elles ont demandé à me voir une seule fois, c'est quand elles ont appris que j'avais demandé un avocat et qu'il avait fait appel au juge des enfants, bah il était temps quoi mesdames, je sais pas. Voilà, bon, là je suis en train de m'énerver, hein, mais c'est normal. Voilà. La justice et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bon, bref, donc elles m'ont demandé à me voir à ce moment-là. Et elles m'ont dit, mais ça servait à rien de faire cette procédure-là, vu que nous aussi, on a demandé à ce que le juge des enfants prenne en charge votre dossier. Ouais, mais 1 an et demi plus tard, même plus, je veux dire, moi je m'y attends plus. Donc on a finalement été devant le juge des enfants, hein. Et là, madame la juge, à qui ça ne suffisait pas d'abord tous les rapports qu'elle avait eus, dit bah non, bah c'est pas grave, je vais vous mettre un éducateur spécialisé à domicile. On va le faire pendant 6 mois. Je dis mais madame, 6 mois, après 4 mois plus tard, j'ai ma majorité quoi. Enfin, non pas, ouais, j'aurai presque ma majorité, oui, 4 mois plus tard, j'aurai ma majorité. Elle me dit oui mais bon, c'est comme ça, il faut bien qu'on vérifie, nanana. Bref, elle voulait vérifier. Donc nous avons eu un éducateur à qui je n'ai absolument pas fait confiance et j'ai eu tort parce que il était très bien. Qui a été avec nous pendant 4 mois. Et en fait le 4e mois c'était en plein mois de décembre. Mon père a pété un câble. Voilà. Et donc c'est un peu grâce à lui qu'on a été placés au final. Voilà. Enfin qu'on a été. J'ai été placée. Donc du coup oui pendant 4 mois et puis après bah, vu que mon père a pété un câble et que l'éducateur s'en est rendu compte, il a fait appel à la juge pour dire qu'il fallait régler ça très vite. Bon, à force de traîner, je n'ai été placée que en février. J'ai été la seule à être placée parce que mon frère n'a pas été placé parce que soi-disant il avait des problèmes de comportement et que ça n'excusait pas, mais oui presque, les coups qu'il recevait. Ouais, mais alors si un gamin est violent de base, c'est peut-être parce qu'il a déjà eu l'exemple, ou peut-être parce qu'il a une colère en lui, non? Enfin bon, je suis pas psy, mais voilà quoi. Bref, moi, no comment. Enfin, bref, j'ai été placée. Je suis arrivée dans ce foyer, j'avais ni peur ni rien. En fait, j'étais vidée, hein, parce que je vous explique, j'étais au bout. J'avais dit de toute manière, si on me place pas, je sais où est l'armoire à médicaments. Oui, je suis désolée, hein. Je suis comme ça moi quand je suis au bout. Donc voilà, j'étais au bout du rouleau, j'allais vraiment pas bien. Donc quand je suis arrivée au foyer, en fait j'étais ni contente, ni... En fait j'attendais rien. Voilà, j'étais perdue, j'étais dans le pensée, j'attendais plus rien. Et ça m'a fait vraiment du bien. Le premier jour, donc moi je suis arrivée en soirée, donc bon bah le premier soir voilà, mais le lendemain quand je me suis levée, je l'ai dit aux éducatrices, puisque j'étais entourée d'éducatrices quand même. Je me sens mais bien, vous pouvez pas comprendre quoi, c'est vraiment comme si d'un coup on m'avait enlevé tous mes problèmes, comme si je pouvais enfin respirer, comme si j'étais de nouveau libre quoi. Bon, ça n'a duré qu'1 jour, voilà malheureusement, mais donc voilà. Donc maintenant nous allons nous allons suivre les parties parce que forcément sinon ça va être compliqué. J'ai oublié de préciser un mot, bon c'est pas grave. Donc, première partie, bon, mauvais éducateur ou famille d'accueil. Donc oui, il existe des bons et des mauvais éducateurs ou familles d'accueil, on ne va pas se mentir. Moi, je vais parler de mon expérience.
c'est pas parce que j'ai eu une bonne expérience qu'il faut négliger ceux qui n'ont pas eu de bonne expérience. Enfin, en fait, c'est même eux qu'il faudrait prendre en compte principalement. Je veux pas minorer leurs problèmes. Donc moi, je vais vous parler d'une éducatrice avec qui je suis restée en contact, avec qui mon mari aussi est resté en contact, enfin qu'on continue à voir et qui était invitée à notre mariage et qui est venue. Et voilà, enfin, on s'entend très bien avec elle. Elle fait partie de notre famille, hein, clairement. On le dit souvent avec mon mari, c'est quasiment notre mère en fait. Enfin, notre mère spirituelle. Notre tata, voilà. Donc je vais pas dire son prénom, mais voilà, bon. Elle était, voilà, en plus on était vraiment basés sur les mêmes ondes avec elle. Voilà. Je partageais les mêmes hobbies, enfin voilà, on était grave à fond, 100%, voilà. Ensuite, une autre éducatrice avec qui ça s'est moins bien passé, et cette fois on a écouté la parole de l'enfant, et parce qu'il y avait des témoins, en l'occurrence moi. Donc je vais vous raconter la scène. Une jeune fille qui était avec moi, qui est très gentille, mais speed. Elle est très speed. Et un matin, je me lève, et elle était en train de discuter de son avenir, parce que c'est vrai que bon, c'est difficile pour les jeunes de se projeter dans l'avenir, de son avenir avec une éducatrice. Une éducatrice que j'appréciais jusqu'à présent. Et comme c'était un peu flou, qu'elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire, enfin elle voulait faire sapeur-pompier, mais en même temps elle voulait pas intégrer les volontaires, enfin c'était très compliqué, voilà. L'éducatrice lui balance, mais comme ça, ouais bah alors tu vas finir comme ta mère quoi. Mais d'où tu balances ça? Déjà, toi en tant qu'éducatrice, t'es censée travailler avec la famille et pas enfoncer la famille. Ensuite, tu sais très bien que le gamin, même s'il est là, déjà, Sophie, ouais, bon, la jeune, elle était là, mais c'est pas elle qui l'a voulu, donc même si elle se sentait mieux au foyer, c'est pas elle qui l'a voulu, et elle était quand même très attachée à sa famille, donc lui dire ça, bah forcément, ça l'a fait briller, sauf qu'elle a pas réagi tout de suite, elle a attendu, et toute la journée, ça a été, elle s'est sentie oppressée par ça, enfin, je sais pas comment vous dire, obsédée, elle pensait plus qu'à ça, à cette réflexion. Il se trouve que cette éducatrice a travaillé toute la journée et qu'au goûter ça a dégénéré. La jeune est descendue pour goûter. Je sais même plus comment c'est parti en fait, c'est parti d'un rien. Enfin, elle est descendue, elle était déjà tremblante, énervée, enfin voilà. L'éducatrice lui a dit commence pas à me regarder comme ça, et puis alors là ça a dégénéré. Voilà. La jeune a réagi, elle s'est mise à taper sur tout ce qui se trouvait dans la pièce, à balancer des chaises. Et c'est vrai, elle a tapé dans le dos de l'éducatrice assez fortement. Je ne vais pas minorer ce qu'a subi l'éducatrice, mais bon. Donc voilà, assez fortement. Et donc l'éducatrice a fait un avertissement. C'est pas un avertissement, elle a fait un rapport. Voilà, un rapport pour tout le monde soit au courant. Sauf que moi j'étais là. J'étais là du matin jusqu'au soir. Et donc c'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas assisté à la scène du matin, c'était un peu bizarre ce qui s'est passé l'après-midi. Et justement, l'éducatrice avec qui je m'entends très bien, était là l'après-midi. Et moi, je lui ai raconté. Je lui ai dit, oui, mais écoute, ça se fait pas aussi ce qu'elle a dit. Moi, je comprends Sophie. Même si elle n'avait pas à la taper. Oui, Sophie, c'est la jeune. Hein. Je suis désolée, j'ai le balancier. Ça se fait pas non plus ce qu'elle a dit. Enfin, voilà. Donc du coup, grâce à mon témoignage, ils en ont parlé quand ils étaient en conseil, parce qu'ils se réunissent une fois par semaine. Et donc l'éducatrice n'a pas été virée, mais presque en fait. En gros, ils lui ont dit de partir dans un autre foyer. Donc elle est partie dans un autre foyer, et nous, ça s'est mieux passé au foyer. Voilà. C'était la seule éducatrice que j'ai trouvée pas terrible. Et à côté de ça, une très bonne éducatrice qui est malheureusement pas restée très longtemps. Oui, c'était un après-midi où j'étais malade. J'étais assise dans le canapé et une des jeunes était avec moi parce qu'elle n'avait pas cours pendant quelques heures, je crois, enfin je sais plus. Et l'éduc lui dit bah il va falloir éteindre la télé, et là la jeune a pété un câble, elle a balancé la télécommande sur l'éducatrice. Et là j'ai été scotchée par le sang-froid de l'éducatrice quoi. Moi j'aurais été à sa place, je me serais mise à hurler. Non, elle a ramassé la télécommande, elle a dit à la jeune, je suis désolée si j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, mais il faudrait que tu me parles, qu'est-ce qui ne va pas, nan. Mais vraiment ultra calme quoi. Et elle s'est excusée, mais j'étais
j'étais choquée, je me suis dit mais c'est vrai, ça existe les éducatrices comme ça. Donc voilà, il faut pas faire non plus des généralités, c'est pas parce que vous allez en foyer que forcément, ou que vous avez été en foyer. Enfin bon, après ça c'est votre témoignage, donc, mais en tout cas c'est pas parce que vous allez en foyer que vous allez tomber sur des incapables.